Mais bien, cher frère, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Nous dit Jésus dans l'Évangile, dans cette parabole, qu'il compte devant les pharisiens et les scribes qui ne cessent de récriminer contre lui parce qu'il fait bon accueil aux pécheurs. Mes chers amis, cet évangile que nous n'entendons, vous ne trouverez que dans l'évangile de Saint Luc, qui est par excellence l'évangéliste de la miséricorde de Dieu. Et cette parabole de l'enfant prodigue nous donne beaucoup d'enseignements sur ce que le Seigneur veut inculquer à son peuple. Nous voyons deux fils au comportement radicalement différent et un père. Alors le fils cadet, le jeune, lui, il demande la part d'héritage et il part dilapider tout. Bien sûr, cette image du fils cadet, c'est bien sûr les prostituées, les publicains et les pécheurs que les pharisiens et les scribes ne cessent de récriminer en voyant Jésus leur faire bon accueil. Et le fils aîné, évidemment, on reconnaît les pharisiens et les scribes, ceux qui récriminent. Comment, toi, père, je n'ai jamais transgressé tes ordres et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis? Mais voilà que ton fils, pas mon frère, c'est plus mon frère, ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées et tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père ne peut pas ne pas lui dire, mon enfant, ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Ton frère, je te rappelle que c'est ton frère. Alors qu'est-ce qui tranche dans cet évangile dit de l'enfant prodigue? L'attitude des deux fils et celle du père. Les deux fils se regardent le nombril. Ils se regardent eux-mêmes. Le fils cadet, lui, n'a qu'un désir, c'est vivre la grande vie. Dans l'insouciance même, ne reconnaissant même plus son père, il s'en va. Il vit comme son père n'existait plus. Il dilapide tout. Il va falloir passer par la souffrance de la faim, même envier les porcs qui mangent des gousses, pour se rendre compte qu'il a un père qu'il aime. Mais aussi un père qui ne mérite même plus de le reconnaître comme un fils. Et donc il se dit, s'il me prend comme l'un de ses ouvriers, ça sera déjà pas si mal que ça. Au moins je mangerai ma faim. C'est la misère qui a fait prendre conscience à ce fils cadet, l'ingratitude envers son père et le misérabilisme dans lequel il est tombé. Quant au fils aîné, il se regarde lui-même parce qu'il dit « Moi, j'ai toujours exécuté tes ordres, moi, je. Et je n'ai même pas eu le droit à un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Toujours le moi-je. Les pharisiens et les scribes qui pavanent devant tout le monde, qui prennent les places d'honneur, qui se montrent, etc. Et voilà que le père tranche. Lui, le père, ne se regarde pas le nombril. Le père, il aime sans compter. Son cœur n'a pas de limite. Sa miséricorde est infinie. Il est d'une infinie délicatesse. Quand le fils cadet lui demande sa part d'héritage, il lui donne. Il respecte sa volonté. Et il dit à son fils aîné, « Comment, toi, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Comment peux-tu regarder simplement un chevreau dont tu aurais besoin pour festoyer avec tes amis, alors que moi je te donne tout mon cœur? Ne vois-tu pas mon cœur plein d'amour, plein de miséricorde pour toi? Comment peux-tu rabaisser
le don de ma personne à un simple chevreau pour festoyer avec tes amis? Ne vois-tu pas que le trésor qui m'habite est ton trésor? Comment peux-tu ne pas reconnaître ton frère comme ton propre frère? Lui que j'aime d'un amour miséricordieux, comme moi je t'aime d'un amour miséricordieux. Ne crois-tu pas qu'il faut se réjouir et festoyer pour le retour de ton frère qui enfin a ouvert les yeux, a changé son cœur et est prêt à accueillir mon trésor, le trésor de ma miséricorde? Oui, il fallait festoyer, se réjouir. Voyez, mes chers amis, ce qui tranche profondément l'attitude des hommes, l'ingratitude, aussi bien pour le cadet que pour l'aîné, même si le cadet va changer. Et le Père, plein de miséricorde. De telle sorte qu'une brebis qui revient au bercail compte plus de joie que 99 qui sont en bonne santé. Et quand la brebis égarée est retrouvée, que fait le berger? Il ne lui passe pas une semonce, il le prend sur ses épaules pour la porter, elle qui est fatiguée, pour la ramener au bercail. Que fait le père? Il n'attend pas dans sa maison que le fils vienne frapper à la porte et lui donne une bonne correction avant de lui ouvrir son cœur. Non, au contraire, il est au loin, il est déjà sur le chemin, devançant son fils. Et quand il le voit à l'horizon, il court se jeter dans ses bras pour le couvrir de baisers. Non seulement il ne donne pas la correction, mais au contraire, il le couvre de son amour. Parce que le Père lit dans les cœurs. Le Père voit le cœur qui a changé. Et enfin, il peut donner son amour qu'il ne pouvait pas donner auparavant, parce que le cœur était fermé. Combien de fois entendons-nous, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas ce mal dans le monde. Mais comment peut-il donner sa miséricorde, son amour, si les cœurs sont fermés? Le problème ne vient jamais de Dieu, il vient du cœur des hommes, englués dans l'orgueil et la suffisance, prêts à tout pour assouvir leur passion. Mais tant que l'homme ne baisse pas la terre, tant que l'homme ne se trouve pas en situation de créature qui a besoin d'un créateur et surtout d'un sauveur, son cœur ne change pas. Et le fils aîné, qui pense être sûr de lui, changera-t-il? Ils vont se transformer, ces pharisiens et ces chefs des prêtres, scribes, pires que ceux qu'ils ont dénoncés, parce que leur cœur s'est fermé à la grâce, alors qu'ils avaient beaucoup reçu et ont peu accueilli. Mes chers amis, il va sans dire que nous sommes tous un tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt le fils cadet, qui reconnaissons nos torts, qui venons supplier le bon Dieu et qui nous rendons humbles devant lui, et tantôt le fils aîné sûr de nous-mêmes, qui prétendons être ce que nous ne sommes pas et qui, bien sûr, nous voulons être honorés au-delà de ce que nous sommes. Voyez, mes chers amis, nous sommes les deux. Jésus s'adresse à nous dans les deux personnes. Et il y a de la joie quand nous pouvons ainsi ouvrir notre cœur et avoir ce cœur accueillant à l'amour de Dieu, ce cœur plein de miséricorde, à l'image de celui qui nous aime d'un amour miséricordieux. Voilà pourquoi Jésus mange avec les pécheurs, parce qu'il vient chercher les pécheurs dans leur quête, au fond de leur cœur, qu'ils puissent ainsi s'ouvrir à la grâce. Voilà aussi pourquoi il conduit le fils aîné à être en situation de pouvoir jalouser le frère cadet. Tu as tué le veau gras, et moi, je n'ai même pas le droit à un chevreau.
afin que le Fils aîné puisse s'ouvrir aussi, s'il veut bien accueillir la miséricorde du Père. À chaque fois, l'homme a besoin de s'incliner devant le Père des cieux pour retrouver la dimension de son amour miséricordieux. Et celle qui est restée debout au pied de la croix, Stabat Mater, debout, debout. Celle qui n'a pas besoin de plier le genou parce qu'elle a tout reçu d'un cœur humble, sans aucune limite, autant qu'un cœur humain puisse accueillir. Elle est là, près de Jésus, au pied de la croix, et pas dans une passivité devant un spectacle horrible qu'elle voit, mais au contraire dans un cœur qui s'unit à celui de son divin Fils, afin de s'offrir pour la conversion des pécheurs. Voilà pourquoi Jésus pourra lui dire « Femme, voici ton Fils », parce que je veux que tu puisses, par ton intercession, par l'offrande de ton cœur qui va être traversé par un glaive de douleur, que tu puisses conduire tous mes enfants, tous mes frères, au pied de la croix, là où je déverse l'infinie miséricorde de mon cœur. Mes chers amis, quand nous participons à la messe, et je terminerai par là, quand nous approchons du Seigneur, quand nous le recevons dans la Sainte Communion, prenons conscience de ce que nous recevons. Sa miséricorde n'a pas de limite. On ne peut pas repartir de la communion comme on est arrivé. On doit se laisser transformer. On doit se laisser habiter par cet amour miséricordieux. On le doit dans le sens qu'on est invité à le faire. Car là est notre joie, là est notre bonheur. Mes chers amis, le bonheur, c'est quand nous vivons la grâce de Dieu. Cela procure du bonheur, car c'est l'amour dans sa plénitude. Demandons-le au Seigneur de nous laisser toucher par sa miséricorde, afin que nous puissions devenir ses frères. Amen.